Bonjour, et bien voilà, avec la fête de la Pentecôte dimanche dernier, nous avons achevé le temps pascal. Nous reprenons le temps ordinaire. Mais tu vas me dire, oh Jacques, le temps ordinaire, c'est la couleur verte. Eh bien oui, mais ce temps ordinaire commence par 2 dimanches de fête. Ce dimanche, nous fêterons la Sainte Trinité. Toujours un peu compliqué de parler de la Trinité. C'est pourquoi nous allons essayer de nous appuyer sur l'évangile que nous entendrons dimanche, un passage de l'évangile de Jean, toujours dans le dernier discours de Jésus à ses disciples, dont nous entendons déjà des passages depuis 3-4 semaines. Écoute. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi, pour vous le faire connaître. » Dis donc, pas très simple, hein. On l'avait déjà entendu dans d'autres passages, Jean n'a pas une façon très simple de rapporter les paroles de Jésus. Rappelle-toi que nous fêtons ce dimanche la Sainte Trinité. Alors si tu as bien écouté, dans ce passage, Jésus parle beaucoup de l'Esprit. C'est un peu logique, on est le dimanche juste après la Pentecôte. Il en parle ici au futur, quand il viendra, parce que le discours de Jésus est bien avant l'événement de la Pentecôte. Ce qui est important aujourd'hui, je trouve, c'est que Jésus parle de l'Esprit comme d'une personne. Et il parle aussi du Père et de lui-même. Tout ce que possède le Père est à Jésus, est au Fils. Mais alors, pour que le Père possède, il faut que le Fils le lui rende. Et celui qui rapporte au Père, c'est l'Esprit. Pas très simple, dit comme ça? Bon non, mais c'est une façon de parler de la Trinité. Rappelons-nous que Jésus parle de 3 personnes, le Père, le Fils, l'Esprit. Il nous dit que ces 3 personnes ne font qu'un. Dans un autre passage de l'Évangile de Jean, Jésus le dit lui-même, « Le Père et moi sommes un ». Et entre ces 3 personnes, il y a une circulation. C'est une façon de parler de la Trinité. Peut-être pas la plus simple, mais ça nous permet d'essayer de mieux comprendre ce mystère. Alors ce qui peut nous interroger dans ce passage, c'est que Jésus dit qu'il a encore des choses à nous dire. Est-ce qu'il nous a caché des choses? Ben non, parce que Jésus le dit lui-même à différents moments des évangiles. Il dit tout, il ne cache rien. Plus exactement, est-ce que nous avons tout compris de ce que dit Jésus? Ben probablement non plus. Nous avons besoin d'entendre et entendre encore les paroles de Jésus. Nous avons besoin qu'elles grandissent, qu'elles mûrissent en nous. Ça, c'est notre travail pour toute notre vie. Parce que, en nous mettant à l'écoute de la parole, à l'écoute de Jésus, nous découvrirons chaque jour quelque chose à laquelle nous n'avions pas fait attention jusqu'à présent. Et ce travail ne peut pas se faire tout seul. Nous avons besoin d'une force qui nous guide. Cette force, c'est l'Esprit Saint, reçu à la Pentecôte. Saint-Esprit, viens t'installer chez nous, viens irriguer nos conversations, viens inspirer nos actions pour qu'elles soient bonnes, viens calmer nos disputes, viens nous donner la force de renoncer, viens nous armer pour lutter et combattre le mal. Viens. Nous avons besoin de toi pour parler à la manière de Jésus, pour aimer et pardonner comme il l'a fait. Viens, ô Saint-Esprit, nous faire nous consommer d'amour comme la Trinité est amour.